Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. On rejoint José Soucy. Bonjour, José. Bonjour, bon matin. Ça va? Oui, quand même. Je veux dire, là, c'est un peu plus froid qu'hier, on s'entend. On était à plus 4 hier, on est rendu à moins 7. Il y a des vents. Quel drôle d'hiver quand même. Pas trop de neige, heureusement, pour les intempéries de la route. Mais en même temps, comme je l'ai dit hier, pour les sports d'hiver, on passera. Ah oui. Faire de la motoneige sur la pelouse, pas très... Bien, ça sera peut-être un prochain sport québécois. On n'aura peut-être pas le choix. On va voir qu'est-ce que la température va nous dire dans les prochaines années, hein? Mais je m'attends qu'on va encore avoir des tempêtes de neige, on s'en sortira pas. Oui. Pour faire du mal, là, ils vont nous en envoyer 3-4 à la fin mars, c'est juste pour tordre de faire dans la plaie. J'avoue que hier, on se sentait au mois d'avril ou au mois de septembre là, parce que c'était gris, mais il n'y avait pas de hier, neige. c'était le mois de mars à avril, pas de farce. Ouais, c'est ça. Ça ressemblait à ça parce qu'on voyait la pelouse. Et la pelouse qui est encore verte à bien des endroits. C'est quand même spécial cette année. Là. Moi, je veux dire, du 20 degrés au mois de novembre, je n'avais jamais vu ça. Du moins, je m'en rappelais pas. Mais des séquences aussi longues que ça, de beau temps chaud au mois de novembre. Alors que moi, dans le bas du fleuve, à partir du mois de septembre, il commence à faire frais de bonheur. Oui, habituellement. Oui. Habituellement, absolument, tu as raison. Tu voulais me parler de Jonathan Carrier. Absolument. Jonathan Carrier, là, qui était le copropriétaire du VO2 Gym depuis 2017, là, il y avait des partenaires d'affaires et finalement, là, juste un peu à la fin de l'année, au mois de décembre dernier, il a décidé, en collaboration avec ses partenaires, bien entendu, de racheter leur part, de sorte qu'il est l'unique propriétaire maintenant, parce qu'il était copropriétaire avec Jean-Jacques Gamache, Catherine Bédard et Maxime Bouffard. Et là, finalement, là, il est rendu l'unique propriétaire, parce que je vois là à l'occasion, là, dans les machines à bronzage, tout le monde pense que j'arrive du Sud, alors que c'est du Sud en Cannes. C'est ça, le Ben truc. oui, c'est ça le secret de José Soucy, pour avoir un beau teint basonné. C'est le bronzage en Cannes, ça, c'est dit. Je suis content pour lui. C'est un chic type. À toutes les fois que j'ai l'occasion de lui parler, j'ai toujours bien du plaisir. Je vais lui souhaiter la meilleure des chances dans son projet. Je pense que son entreprise est louable dans le sens qu'il travaille sur la mise en forme des gens et ça, avec tout ce qu'on a connu dans les 2 dernières années, là, c'est primordial. Donc, bravo à M. Carrier. Je lui souhaite tout le succès espéré. Et on lui souhaite effectivement beaucoup de succès. Absolument. Du côté de la France, il y a un gros problème au niveau de l'énergie, au niveau de l'électricité, entre autres. Il y a on peut presque dire une pénurie, mais du moins, il y a une problématique majeure. Et là, on apprenait dans un article dernièrement que charger une voiture électrique à Paris va coûter désormais 2 fois plus cher qu'un plein d'essence. Mais à Paris, pas partout là, sur le territoire français. Là. C'est parce que on veut avoir des voitures électriques, notamment au Québec, partout, parce que l'essence a drastiquement augmenté. Entre autres. Et en Europe, c'est toujours plus cher, et là, ça est encore plus cher. Mais imagine-toi, à Paris, là, la métropole française, je dis pas si c'est un grand d'électricité, ça se dit pas, là, mais faire le plein d'électricité, recharger ses batteries de sa voiture électrique, ben ça va coûter 2 fois plus cher que se tanker traditionnellement, excusez-moi le terme, là, faire le plein avec de l'essence normale ou peut-être du diesel. Je veux dire, c'est quoi l'avantage économique là, d'avoir une voiture électrique? En plus que ça coûte cher à l'achat, on se disait qu'après peut-être 5 ans, tu réussissais à la payer en ne payant pas d'essence. Mais là, maintenant, si tu payes tes recharges électriques 2 fois le plein d'une voiture standard, je m'excuse, ça commence à être plus ou moins avantageux. Et ça, c'est sans parler que si tu as une super batterie là, qui se charge rapidement, ça peut te prendre jusqu'à une demi-heure pour faire le plein en énergie. Sinon, c'est très long. Tu sais, point de vue efficacité, surtout là, dans un
climat nord-américain comme le nôtre, là, je ne sais pas si c'est vraiment la voie à suivre. Écoute, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait des avantages à ça. Là, puis en plus, là, tu sais que récemment, là, notre ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, a commencé à nous parler de sobriété énergétique. Ça veut dire que, faudrait que j'aille, je sais pas, virer à Québec. Ah, je peux pas parce que ça coûte trop cher ou j'ai dépassé l'électricité que je pouvais avoir ce mois-ci ou là. Ben là, t'as peu, là, je veux dire, moi, je suis habitué à une forme de liberté au Québec et j'espère que ça va durer parce que dans les 2 dernières années, on a eu beaucoup de freins à nos libertés. On se rappellera au mois de janvier dernier, je pense que c'est le 1er janvier dernier, l'alerte là, pour dire qu'il fallait rester à la maison après 8 heures, qu'on ne pouvait pas sortir de la cour. Je m'excuse, c'est pas le Québec que je souhaite et je pense qu'on devrait collectivement se poser la question concernant la voiture électrique. Je dis pas non à la voiture électrique, mais encore là, il faut que ça soit avantageux pour l'ensemble des Québécois. Il ne faut pas que ça devienne non plus un frein au développement. Mais c'est ça que le problème présentement au niveau des coûts là, pour la recharge, c'est à Paris. Ce n'est pas ici. Ici, on a beaucoup moins de problèmes énergétiques que là-bas. Et j'ai comme l'impression que M. Fitzgibbon, ce qu'il voulait dire en sobriété énergétique, c'était peut-être juste de réaliser qu'on dépensait peut-être pour rien des fois, là. Je pense que c'était plus ça. Parce que non, moi non plus, là, je ne vais pas baisser l'électricité rendue à telle heure ou des choses comme ça. Parce que c'est prouvé que si on joue avec l'électricité, on la baisse dans la journée, on la remonte après, ça utilise plus d'électricité et ça coûte plus cher sur le compteur là, en fin de mois. Maria, c'est de l'énergie propre, c'est de l'hydroélectricité au Québec. Et je pense que lorsqu'on a décidé de nationaliser l'hydroélectricité, c'était pour libérer la nation canadienne-française, pour lui donner davantage d'autonomie, pour lui permettre d'avancer. On a connu, dans les années 60, la Révolution tranquille. On s'est modernisé. On a mis sur pied nos universités. Et là, on se rend compte que ce qui était le joyau du Québec, l'hydroélectricité, parce que c'était un monopole, on a un monopole, là. Il va falloir faire attention à nos dépenses parce que semblerait-il qu'on n'en produit pas assez. Alors que, selon certaines sources, les turbines dans certains barrages ne seraient pas tous ou toutes utilisées. C'est-à-dire qu'il y en aurait de spare, pour parler du mauvais français, mais également, il y en aurait qui ne serviraient pas. Ça reste à suivre, mais je pense pas qu'on soit rendu au Québec à l'heure de la sobriété énergétique. Puis regarde ce qui se passe en France. Là, on est en train de fermer le nucléaire, mais en même temps, les gens, là, le coût là, pour faire rouler leur place d'affaires, ça a triplé, voire quadruplé à des places. Il y a bien des endroits où des boulangeries ou peu importe, là, parce que l'économie française n'est pas tout à fait la même que celle du Québec. On est très fort dans la restauration, les pâtisseries et compagnie, le pain, le fromage. Et là, il y a des gens qui sont plus capables d'arriver, là, puis ils commencent à paniquer fortement parce que les politiques de leur gouvernement font en sorte que ça les restreint pour leur développement, voire même leur survie. Et ça, c'est inquiétant, mais j'espère qu'on ne connaîtra pas ça ici non plus. Au-delà des entreprises artisanales là, dont tu viens de parler, les grosses entreprises ont le même problème puisque les coûts énergétiques ont doublé et même plus. Donc, certaines usines sont obligées de fermer 1 ou 2 semaines par mois. Non, mais ça n'a pas de bon sens de trouver une solution à ça. Je veux dire, on élit des gouvernements qui semblent s'empêter dans les problèmes alors qu'ils sont là, je pense, pour trouver des solutions, pour qu'on ait une meilleure qualité de vie. Je comprends là, les GES et la nouvelle religion verte, mais en même temps, si les gens s'appauvrissent et ils ont de la misère à arriver et il commence à y avoir des dépressions, des suicides parce que les gens sont plus capables de travailler adéquatement parce que leur gouvernement, avec nombre de restrictions, leur empêche de gagner honorablement leur vie, on n'est pas mieux non plus, là. Il va falloir qu'on regarde la situation peut-être avec un peu plus de recul et qu'on trouve les solutions adéquates aux problèmes qu'on vit et non d'en créer davantage. Ça, c'est certain. Ça me semble que c'est un peu logique, là. Un autre éditorial politique de José ce matin, mais quand même. José, on va revenir au Québec maintenant, parce que il y a une nouvelle qui est tombée ce matin, qui est quand même... qui est surprenante et qui ne l'est pas, mais qui est intéressante. Absolument, une nouvelle intéressante, sans l'ombre d'un doute. Oui, c'est qu'on a appris que le Journal de Québec ne serait plus imprimé à Québec. L'imprimerie serait rachetée par Québecor Média. Et l'impression maintenant du journal se ferait à Mirabel. C'est quand même spécial. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'on va avoir une version du Journal de Québec améliorée, plus de couleurs. Oui. Je veux dire, c'est un baume sur ce qui arrive, mais en même temps, on n'est pas surpris. Pourquoi? Parce que, Marie-Ève, on s'en cachera pas, là. Les journaux papier, là, c'est une technologie du 18, 19, début 20e siècle. On est au 21e siècle. On est à l'ère électronique et informatique.
Lorsque tu veux savoir une nouvelle, qu'est-ce que tu fais maintenant? Exemple, Journal du Québec, tu vas sur Google, tu tapes Journal du Québec et tu vas voir la nouvelle en question. Tu n'attends pas le matin ou le soir pour avoir ta version. Là, en plus, ça va venir de Montréal. Je ne sais pas comment ils vont fonctionner pour la distribution. Écoute, ça, c'est pas mon problème non plus, vraiment. J'ai assez d'idées, mais quand même. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y aura pas de changement au niveau de la distribution. Supposément. Donc, c'est encore... Bon, on avait déjà appris qu'il n'y en aurait plus le dimanche. Donc, c'est 6 jours semaine. Donc, ça va rester 6 jours semaine. Par contre, ce qu'on nous annonce, c'est que l'heure de tombée va être plus tôt. Ça veut dire que tous les spectacles, les matchs sportifs, tout ça, là, il n'y en aura plus dans votre journal. Là. Ça va être disponible sur le net. Donc, on ne saura pas si le Canadien a remporté la victoire dans le journal du lendemain. Ça va être marqué à l'heure d'écrire ces lignes. Le Canadien menait 5-3. Finalement, c'est fini. Ça s'est terminé 10-5 pour l'équipe adverse. C'est possible. Mais on est rendu là, sincèrement. En même temps, je ne sais pas si on est rendu là. Oui, parce que c'est de plus en plus dur de rentabiliser les médias. Tu le sais comme moi. Oui, à ce niveau-là, oui. Parce que moi, je trouve ça triste qu'un journal fasse ce compromis-là, alors qu'on sait déjà que sur le net, tout va très vite. On a l'information en temps réel. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est parce que le papier est une technologie qui date du siècle dernier, même voire les 2-3 derniers siècles. À ce moment-là, c'était la technologie qu'on connaissait. Elle a très bien servi les Québécois puis l'ensemble de la planète. Maintenant, on est rendu ailleurs. Et c'est une question de temps, 10 ans peut-être encore, que les hebdos, même les hebdos de ville, et même ceux qui sont gérés par des coopératives, ça leur donne une chance quand même, mais c'est appelé à disparaître. On ne sait pas dans combien de temps, mais c'est appelé à disparaître, c'est clair. Pourquoi? Parce que la technologie a évolué. Je fais toujours la comparaison entre la voiture à cheval et la voiture à moteur. Il fait un temps qu'il y a des gens qui disent « Non, la voiture à moteur, ça ne marchera pas. Ça, tout le monde va revenir à la voiture à cheval. » Dans ces années-là, je pense que tu vois ça par ailleurs dans le temps d'une paix. Là, on répète une phrase similaire à ça. Là. Parce que les gens qui pensent que aujourd'hui, t'en vois-tu pas mal des voiturettes à cheval? C'est rare. J'en vois à l'occasion à Québec, même à Québec, les calèches, il y en a quasiment plus à Montréal non plus. Dans le temps des fêtes, parce que c'est bucolique. Oui, mais tu sais, on s'entend. Ou pour la cabane à sucre. C'est un peu la même chose pour l'information. Puis en plus, tu as une pénurie de main-d'œuvre. C'est de plus en plus difficile de trouver des journalistes qui l'auraient cru. Il fait un temps que dans des stations de radio, tu as ton CV, tu te croisais les doigts parce que juste pour qu'ils pensent peut-être te rappeler ou qu'ils lisent ton CV. À cette heure, ici, ils reçoivent un CV par 6 mois, ils sont quasiment contents. Ils sautent de joie parce qu'il n'y a personne. Non, tu as raison. Mais moi, ce qui m'a surpris dans le texte de Sébastien Ménard, qui est l'éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, c'est qu'il parle que la raison pourquoi ils sont arrivés à cette décision difficile de laisser aller l'imprimerie, c'est entre autres à cause on dit de... Les géants du web. Les géants du web, c'est ça, c'est de façon déloyale. Radio-Canada même est accusé là, dans le texte. Concurrence déloyale, c'est ça. Oui, Radio-Canada est accusé parce qu'ils ont le droit d'avoir de la publicité. Alors que c'est de l'argent qui vient des contribuables. Oui. C'est sûr que c'est difficile pour Québécois, sans l'ombre d'un doute. Mais en même temps, à ce moment-là, lorsque c'est plus difficile et que tu as de la compétition, parce que sur les téléséries aussi, Netflix et compagnie, ça vient directement concurrencer le câble traditionnel. Donc, il faut que tu sois vraiment bon, puis il faut que tu donnes ce que les gens veulent aussi. Tu n'es plus à l'époque où c'est toi qui imposais le tempo de ce que les gens allaient écouter. Maintenant, il faut que tu sois vraiment connecté sur les habitudes de consommation des gens. Juste ici, avec Google Analytics, on est capable de savoir quel texte fonctionne et quel texte ne fonctionne pas. Exemple, d'un fin d'hiver, ça fonctionne très bien. Je vais te parler d'un texte sur la politique, bien, ça risque de moins fonctionner, tout dépendant dans quelle époque que tu es. Si tu es dans une époque d'élection, comme la dernière campagne électorale, là, ça fonctionnait quand même assez bien. Mais on sait qu'est-ce qui pogne et qu'est-ce qui pogne pas. Dans le fond, eux autres, c'est pareil, c'est la même chose. Et il va falloir qu'on revoie, pas le système, mais le modèle d'affaires. Ça, c'est clair. Puis c'est triste, mais en même temps, on est rendu là. Tu n'y peux rien. L'évolution fait en sorte que soit que tu te laisses aller dans le courant et que tu navigues, ou soit que tu nages à contre-courant, tu te brûles, puis on connaît les effets d'un tel geste. C'est vraiment, on l'annonçait, là, ces changements. On les annonçait, ces changements-là, depuis
une décennie, si ce n'est 2. Oui, absolument. On le disait déjà que le papier, le journal était porté à disparaître. On a refusé d'y croire pendant un long moment. On était dans le déni. On était dans le déni. Absolument. Ça a l'air d'un constat vraiment difficile là, pour les différents propriétaires de journaux, mais on peut comprendre ça. Là. Ça fait mal de voir c'est son média qui a tellement bien été pendant des années, puis que tout d'un coup, ben, ça tombe progressivement. Là. C'est sûr que les nouvelles générations sont beaucoup moins attachées aussi au journal et à l'odeur de l'imprimerie, que je pourrais dire. C'est clair. Puis, nos téléphones, on a toujours ça sur nous autres. Tu comprends que moi, il n'y a pas de téléphone hier. C'est-tu hier? Je pense que j'avais oublié mon téléphone à la maison. Hier. Je peux te dire que je me sentais tout nu, pas à peu près, parce que c'est un outil de travail. Je veux dire, je fais tout avec ça, ou presque, on s'entend, là, je veux dire. Ce n'est plus qu'un téléphone. Non, mais écoute, je prends des photos avec ça, mais je parle à des gens pour faire des textes, je veux dire, c'est comme une extension de ce que je suis désormais, du moins comme journaliste. Mais on devient accro, sincèrement, on devient accro à ça, puis des fois, il faut que je me parle, il faut que je le prenne, je le ferme, puis que je passe à d'autres choses, parce qu'on est quand même là, obsédé par les écrans, et pas à peu près, je pense. Oui, puis on passe notre temps à lire les nouvelles, à regarder qu'est-ce qui vient d'arriver, alors qu'avant, on pouvait attendre au lendemain, tout simplement. Là. C'est vraiment le fameux rendez-vous de 22 h, jadis, c'était le rendez-vous des nouvelles, mais là, maintenant, à 22 h, tu sais, tu connais toutes les nouvelles, tu les as vues en temps direct au courant de la journée. Tu n'as plus d'intérêt à regarder le fameux rendez-vous de 22 h. On va voir si les téléjournaux vont aussi venir à disparaître à ce moment-là, ou prendre moins d'importance, et les nouvelles en continu. On ne le sait pas, ça reste à suivre. Je pense que la nouvelle a continué, elle est là pour rester, puisqu'elle est en continu sur Internet également. Absolument, absolument. Merci beaucoup, José. On se retrouve demain. Dernière émission ensemble, tous les deux, avant le retour de Michel. Michel, il sera de retour lundi prochain. Alors, demain à l'émission, il y aura chronique prévention avec Mathieu Labrec de Promutuelle Assurance, entre autres. Alors, on vous souhaite une superbe journée sous la neige. Soyez prudents. On se retrouve demain. Au revoir.